Allez, ta numéro 2. Allez, il va falloir maîtriser son état émotionnel. Ne vous laissez pas embarquer par les émotions. Ne laissez pas les gens mettre vos émotions à vif et laisser ces émotions finalement vous commander. Allez, vous devez acter les choses. Vous êtes le garant de votre sécurité et du dogme de votre vie. Allez, amour, pas amour, on est en train de se demander, est-ce que ça vaut la peine toujours d'être cette polarité féminine qui est bienveillante, cette polarité qui est maternante? Vous savez, vous avez les secrets, vous connaissez, vous avez la connaissance de soi, ok? Il est temps de chercher votre propre lumière en vous. Vous êtes peut-être en quête, vous cherchez votre chemin. Il est temps de vous poser les bonnes questions pour pouvoir découpiller certaines choses dans votre vie. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de guérison et d'analyser la situation qui se présente à vous. À un moment, il va falloir dire non, il va falloir dire stop au fardeau. Peut-être que des personnes essaient de vous rajouter des charges qui ne vous incombent pas. Allez, on a des regrets quant à une séparation, quant à une perte émotionnelle, sentimentale. On regrette une personne du passé. Mais on est en train de se rendre compte qu'il faut avancer de toutes les façons. Il faut finir avec ce cycle de douleur. Il faut arrêter de se torturer. Il est temps de changer de peau. Allez, prépare-toi à ton expansion. Prépare-toi à grandir. Peut-être du mouvement, du déménagement, voir de nouveaux horizons. C'est quelque chose qui te prend énormément la tête. Ça t'empêche de dormir ou la situation en elle-même te prend la tête. Allez, l'amour arrive dans ta vie. On te dit qu'une personne arrive ou on t'envoie une personne qui va réveiller de forts sentiments d'amour à l'intérieur de toi qui vont te permettre d'avancer. Il faut faire doucement avec toi, encore une fois, avec la carte de la tempérance. On vous demande vraiment de trouver l'équilibre et de ne pas être aussi dur envers vous. Il est temps de partir à la recherche de ce qui vous manque. Vous savez, vous avez déjà fait cette introspection et vous êtes dans la compréhension qu'il y a des choses que vous avez réussi, il y en a d'autres où vous avez échoué et c'est le moment de vous diriger vers ce qui vous manque, ce que vous voulez réaliser. Passion, ardeur. Attention à ne pas être trop frivole non plus. On vous demande vraiment de vous établir. Soyez volontaire dans ce que vous voulez faire. Allez, il va falloir mettre des limites pour vous-même, il va falloir fixer des limites autour de soi. On a cette personne du passé qui revient ou qui est revenue dans votre vie. On se pose pas mal de questions parce qu'on est mitigé entre rester bloqué dans le passé ou essayer avec cette personne du passé qui peut être une âme sœur ou simplement une âme sœur qui revient et qui on a ce sentiment de familiarité avec cette personne. Allez, on a une immaturité émotionnelle dans le lot, mais on te dit que ce que tu ressens, c'est digne et tu dois écouter ce que tu ressens. Arrête de refouler ce que tu ressens. Avec le pendu, tu as toutes les informations qui te manquent, mais tu es là, tu crois que tu as besoin d'avoir plus d'informations, sauf que tu as déjà toute la vérité, tout est là. Allez, on parle de l'apathie sentimentale. On a quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui est en train de se dire qu'elle a la possibilité de trouver d'autres options, trouver mieux par rapport à ce qu'elle a ou ce que l'univers lui a offert. On a quelqu'un qui se dit que c'est elle qui choisit où elle met son intérêt sentimental ou pas. Et cela conduit à une peine de cœur, cela conduit à une triangulaire, à des énergies tierces. Toujours le fait de se dire qu'on a la possibilité de choisir d'autres partenaires sentimentaux ou d'autres personnes à acter dans sa vie ou je choisis qui je veux, fait qu'on fait souffrir les autres. Allez, de toutes les façons, la réussite est pour vous dans cette situation. On va remettre les choses au bon ordre. On va prendre un nouveau départ, plein d'amour, plein de partage dans une relation. Je pense que vous allez faire le choix du bon partenaire, même si vous allez devoir laisser certaines situations sans faire de bruit. C'est un peu comme se barrer comme un voleur. Tu sais que c'est pas bon, mais là, la seule chose qui te reste à faire, c'est faire le moins d'esclandre que possible. Tu as vu la vérité, tu acceptes la vérité et maintenant, tu découvres la vérité se fait sur toi, la vérité se fait sur ta façon de penser. Et là, maintenant, ce sera le moment de quitter cette situation, cette personne peut-être qui vous met dans cette apathie sentimentale ou c'est la personne qui est dans l'apathie sentimentale pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour créer les choses, pour vous créer une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Allez, ne donne pas tout. Maintenant, tu as appris cette leçon. Tout le monde ne mérite pas de recevoir tout de toi parce qu'il y avait trop de toxicité, trop d'ego dans cette situation. Allez, maintenant, c'est le moment de bouger, c'est le moment de passer à l'action pour pouvoir transformer ta mentalité. Change ta mentalité dans cette situation. Il va falloir que tu apprennes à te connaître toi-même parce que tu as trop changé.
Tu es trop resté dans une situation où il y avait trop de malchance et de malheur. Ok? Et là, c'est le moment de tourner la tête vers de nouvelles opportunités qui vont te permettre de mettre les choses en place. Même si c'est quelque chose qui est immature, quelque chose qui n'est pas stable et tangible, c'est le moment de te transformer, de transformer ta situation radicalement. C'est le moment de reconnaître les liens que tu as. Allez, on a cette éloquence, on a ce charisme, on a cette personne qui sait où elle est censée aller, on a quelqu'un qui voit sa direction, qui sait où elle doit aller, on a quelqu'un qui sait parler aux autres, on a quelqu'un qui sait motiver aussi les troupes. Allez, il est temps de quitter cette situation, tu vois bien que tu n'es plus et tout n'est pas à ta place pour pouvoir manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Allez, c'est le moment de saisir ton succès entre tes mains. Allez. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Allez, avec la numéro 10, vous avez un joyau à travers une larme. On vous parle d'appréciation, on vous parle de reconnexion émotionnelle, spirituelle. Allez, on a beaucoup de choses à comprendre dans cette étape qu'on est en train de traverser. Il nous manquait un éclaircissement, une lumière par rapport à ce voyage, ce parcours spirituellement émotionnel. Et là, on a cette lumière qui vient se mettre là, qui vient vous montrer, vous permettre de vous reconnecter. Allez, on comprend ce qu'on ressent et nos émotions nous dirigent, nous guident pour qu'on puisse avancer et s'élever. Apprendre ce nouveau départ et puis aussi affirmer qui l'on est. Avec la numéro 20, on parle de perte. On parle de tristesse, on parle de grief, on parle de tout cela qui est en train de renaître. On a ces sentiments par rapport à une connexion, encore une fois, que vous avez avec une personne ou le fait d'être dans une certaine situation qui vous rend triste. Vous avez l'impression de perdre des choses, vous avez l'impression vous êtes perdu, vous vous sentez perdu par rapport à tout ça et il y a énormément de colère que ça réveille, que ça suscite en vous. Avec la numéro 34, on vous parle du chemin caché. On vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Forcément, encore une fois, il faut comprendre que pour manifester des choses dans votre vie, il va falloir regarder ce qui se passe dans votre tête, au plus profond de votre tête, d'accord? Vous manifestez ce sur quoi vous vous focalisez, ce sur quoi vous dirigez votre énergie. C'est ce que vous manifestez. Si vous êtes là à trop vous nourrir d'énergie négative ou d'histoires négatives, où on est tout le temps en train de vous dire qu'il s'est passé ça, et puis c'est toujours des trucs catastrophiques. Il est arrivé ça à ce pote, il est arrivé ça, sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants, sa famille, ceci et cela. Oui, vous allez manifester ça dans votre vie, puisque au final, vous êtes en train de muer, vous rentrez dans la sympathie et vous êtes en train de prendre les caractéristiques d'autrui. Et c'est comme ça que vous manifestez les mauvaises situations. A contrario, vous pouvez rester focalisé sur des choses positives, sur vos rêves, ce que vous voulez réaliser pour pouvoir enfin manifester ce que vous voulez, ce que vous méritez surtout. Puisqu'en général, on a ce qu'on mérite. Avec la numéro 2, on parle de la déesse de la pleine lune. On parle des émotions qui sont réprimées, on vous parle de guérir et on vous parle de votre réflexion. Il faut vraiment arrêter de refouler vos émotions. Il faut affronter vos émotions. Il faut affronter ce que vous ressentez et il faut faire la lumière dessus parce que vous vous trompez. Votre réflexion, changez votre mentalité. Ne faites pas non plus de self-réflexion sur les autres. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose où vous avez fait ceci ou vous avez fait cela et vous projetez ça sur les autres. Ce n'est pas une bonne chose à faire au final. D'accord? Avec la numéro 12, on parle du cœur sacré, on parle de passion, on parle d'amour, on parle d'une communion spirituelle. Allez, allez, on a peut-être acté dans une relation avec une personne où on a une grande communion spirituelle, on éprouve beaucoup d'amour vis-à-vis de cette personne, où c'est un amour qui est peut-être réciproque. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, mais malheureusement, on a trop de choses qui sont refoulées. C'est comme si on essaie d'étouffer ses sentiments. On a quelqu'un qui a essayé d'étouffer ce qu'il ou elle ressentait. On a quelqu'un qui veut impérativement tuer ses émotions.